Salut les loups. Non, c'est pas Nikos Aliagas, hein. Alors, si je pars, il est 18h15, j'arrive à 3h50. Mais dis donc, je l'aurais pas cru. Allez, ça c'est bon. Voilà. J'ai 9h36 de route pour y aller. Ça va. Je devrais y arriver demain. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais taper ça ici. Yop. Voilà. Ajouter un arrêt à Charleville-Mézières. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va. Beaucoup de changements de programme aujourd'hui. Je vous raconte même pas. 1h37 pour aller là-bas. Eh ben, j'ai fait 16 minutes de pause. Je vais aller me poser de l'autre côté parce que là, je suis sur la station essence. Je ne vais pas faire ma coupure ici quand même. Hein. On va aller se mettre là-bas au calme et puis j'irai aux toilettes. Mais je vais pas vous emmener avec moi, hein. Donc je disais beaucoup de changements de programme aujourd'hui et ce matin. Puisque ce matin, donc vendredi, j'étais rentré avec ma remorque pour faire du bateau. Donc la remorque que j'ai ramenée du bateau. Et ici... Attendez, je fais ça. Je fais ça. Ne pas aller foncer dans une borne en béton non plus. Voilà. Hop, et on reprend la pause. Voilà, une demi-heure de pause. Ce qui veut dire que j'arriverai sur les coups de 20h30 à Charleville-Mézières. Et il aurait fallu que je termine ma journée à... J'ai commencé à... Ah non, j'ai mis à quelle heure ma carte? Je ne sais plus, à 6h40. Ouais, donc 19h40. Ouais, bah ouais. Afficher données. Non. Hop, hop. Ouais, à 6h45, j'ai mis ma carte. Donc... C'est une journée à 2 pauses de 45 minutes aujourd'hui, hein. Que voulez-vous les gens? Voilà, c'est ça, 6h45, donc j'ai jusque 19h45 pour faire 11 heures de coupure cette nuit. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas, ça comptera comme 9 heures de coupure. Donc voilà. Donc, beaucoup de changements ce matin, puisque je devais faire du calot ce matin avec la remorque que j'avais. Et puis, je vous l'avais dit, je devais charger pour aller à Pont-du-Casse. Donc entre Bordeaux et Toulouse. Hein. Ben finalement ça ne se fait pas. Ben non les gens, hein. Ben non, ce serait trop drôle quand même. Hein. Qu'il n'y ait pas de couac. Bon après c'est la faute à pas de chance, hein, ça arrive. Ce matin, j'arrive au dépôt. J'appelle là pour charger, pour lui dire est-ce que tu as ma commande. Il me dit ici dans un premier temps, il me dit non, elle vient de Saint-Bouze, donc de Metz. Elle devrait arriver d'ici peu. Ok. Après, je téléphone à l'autre bâtiment, où on charge aussi. Et là, il me dit, non, elle est chez moi, mais il faut qu'on rajoute un bloc de verre dessus, de feuilles de verre. Et elle sera prête après. Ok, donc là, je préviens ma dispatch, qui me dit, ben non, attends, je vais peut-être te changer ton programme, donc attends, je te dis quoi. Ok, donc là, assez rapidement... elle me fait un message, elle me dit on a un collègue, un chauffeur qui s'est blessé, donc je vais te changer ton programme, en gros. Hein. Et elle m'explique, voilà, tu vas monter chez donc le collègue, hein, je vais pas aller dire son nom, mais voilà, tu vas monter chez ton collègue qui habite dans la région de Tournai, hein, un petit peu avant Tournai. En gros, je suis allé chez lui prendre sa remorque pour ah mes cheveux, c'est incroyable. Pour aller la vider du côté de Azé-Bruges, hein, comme on va souvent, Azé-Bruges. Faire ça, ce sera peut-être un peu mieux question vue. Pour aller la vider à Azé-Bruges, puis Azé-Bruges, je recharge pour revenir au dépôt. Et à la base, je devais, avec sa remorque toujours, charger une commande au dépôt pour aller du côté de Senef. Mais, je suis arrivé à Azé-Bruges
Allez, viens ici. Je suis arrivé à Zeebruges à 11h15. J'ai eu terminé de décharger à 11h50, environ, hein, plus ou moins. Hein. J'ai commencé à recharger à midi et j'ai eu fini de recharger à 12h55. À 12h55. Donc j'ai perdu 2 heures à Zeebruges, ce qui m'a fait rentrer au dépôt aux alentours de 16h40. Et il aurait fallu que je sois à Senef avant 16h30. Donc, quand j'ai vu le temps que ça a pris pour charger à Zeebruges, j'ai téléphoné à ma dispatch en lui disant, écoute, je viens seulement de charger, parce qu'ils ont pris du temps pour me décharger, et de l'autre côté pour charger, ben, il y avait un collègue français qui chargeait avant moi, donc voilà, forcément, ça a pris du temps. Elle me dit, écoute, je vais te retirer la commande pour Senef, et tu pourras directement charger ton prochain voyage. Prochain voyage, je vous ne l'ai pas dit, qui est pour aller livrer à Portelet-Valence. Donc, à Valence, tout simplement. Voilà. En dessous de Lyon, c'est une belle route quand même, je vous l'ai dit, hein, j'ai 9h53 de route pour y aller. Donc, on va rouler 1h37 aujourd'hui encore. Et salut tout le monde, on se retrouve. Alors, je suis bien arrivé chez le client. Il est en train de décharger. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remet de la pression dans les pneus de la remorque. Parce que nous avons quand même un bon système ici. Les valves, enfin les pressions des pneus sont reliées à notre dépôt. Et j'ai reçu une alerte pour ce pneu-là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser ma remorque au sol. Je vais relever l'essieu-là, puisque de toute façon, ici, je vais repartir à vide. Hein, donc voilà. Et comme ça, je vais vérifier s'il n'y a pas quelque chose de planté dans le pneu. J'ai un pneu de la remorque avec un petit bout dedans qu'on avait essayé d'enlever, mais on n'y était pas parvenu. Et du coup, le gars m'avait dit le truc ne bouge pas, il n'y a pas de fuite d'air, donc ça devrait le faire. Mais si tu constates une fuite d'air dans le temps, là on changera le pneu, quoi. Moi je pensais qu'il aurait remplacé le pneu directement, mais bon, ça n'a pas été le cas. Alors ici je suis là. Ah mais oui, mais attendez les gens. Là je suis à 9, donc ça va. C'est vraiment le premier essieu de la remorque où j'étais à 7 de pression au lieu de 9. Voilà, on va changer de côté. Et puis là c'est bon. Et hop, on se retrouve. Donc voilà, j'ai relevé mes deux pneus à l'avant. C'est toujours ceux-là que je relève de toute façon quand je suis à vide. Donc ici, rien à signaler. Il y avait une petite pièce en métal dans le pneu normalement, mais je ne sais pas où elle est passée. Est-ce qu'elle était là ou est-ce qu'elle était là et elle a fini par partir? C'est possible. Parce que je ne la vois plus. Donc voilà, bon, des cailloux dans les rainures, ben ça arrive souvent, hein.
Ça arrive même tout le temps, même parfois des bouts de verre, hein, vous voyez ici, ça c'est un bout de verre. Donc voilà. Ça, ce pneu là c'est un nouveau. Bon, il a déjà quelques mois, mais c'est un nouveau. Et le reste, je ne vois rien, donc voilà les gens. Allez, je vous reprends quand on a fini de décharger et je reprends la route du départ avec vous. Bon, je ne sais pas filmer depuis le fond de la cabine avec ce téléphone là, donc on va faire comme ça, hein. 7h40, 9h20. Je ne sais pas mettre le téléphone dans le fond de la cabine, ce téléphone là ça passe pas. Je sais même pas si je peux sortir par ici moi. Ah bon après... Ah oui, ça va être compliqué, madame. N'ayez pas peur, fillette. Tout va bien. Et donc voilà. Ben là où j'ai livré, le garçon que j'ai eu, très gentil, hein, mais un peu spécial. Déjà au début, je ne sais plus comment exactement. Ah oui, pour préparer sa zone de travail, pour décharger le Chevalet. Donc il dit un truc et je pensais qu'il me parlait à moi, mais en fait il me dit ah non non non. Parce que je lui dis pardon, il me dit non, non, je parlais tout seul. Je fais ah d'accord. Il me dit oui, oui. Et alors sur le coup, il me dit oui, il me dit non, c'est rien. Avant j'étais schizophrène, mais maintenant nous allons mieux, qu'il me dit. Il était marrant. Et après, ici en ayant fini de décharger, comme pour sortir le Chevalet de la remorque, pour monter pour rentrer dans le garage pour décharger dans le hangar, il y avait une montée devant et bien souvent il faut qu'on joue avec notre suspension du camion pour que la remorque puisse bien passer en dessous du Chevalet et n'accroche pas le Chevalet en sortant et en rentrant. Et je lui dis est-ce que vous pouvez juste vérifier quand je reprends mon Chevalet que les deux rails ici de la remorque passent bien en dessous des rails du Chevalet, parce que comme ça monte ici devant la porte, il me dit oui oui bien sûr, il me dit et puis après on préfère monter les nanas, hein. Je dis oui, c'est une façon de voir les choses. Il me faisait rire. Voilà. Je voyais pas tellement le rapport, mais voilà. Il était gentil. Donc voilà. Regardez-moi ça, les beaux paysages devant. Bon, vous avez le panneau en plein devant les yeux, mais c'est pas beau ça. Oh. Cette région, les gens, pour ceux qui vivent par ici, et franchement, vous êtes bien. Vous êtes bien. Et c'est parti pour 7h36 de route. Là, je peux encore rouler 3h20. Donc, ben, c'est bien. On va s'arrêter vers midi. Midi et demi. On verra bien. Et
qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il passe sur la bande du milieu comme ça? Je sais bien que ça se rétrécit, mais quand même quoi. Allez, je vais essayer de... Parce que là, je vais regagner l'autoroute très rapidement. Mais je vais laisser filmer un petit peu. On met un petit peu de musique et après, on se retrouve plus tard. Talk to me, baby, I've been waiting for a lifetime. Just keep on fading in all these photos, caught in the memories and captured in the highlights. Just keep on wasting. Glass after glass, I keep hoping you'll come around, drowning our fights in whatever can be found. 'Cause I've given in to all my demons lately.
Et tout le monde, je suis donc à l'arrêt et je suis à hauteur de Chalon-sur-Saône. Donc je suis, ouais, vous avez déjà vu un petit bout là. Donc là il y a les toilettes, hein, magnifique. Et je suis donc sur une aire d'autoroute. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit sur une aire d'autoroute? Un terrain de basket. Et de foot aussi, voilà, si on veut. Mais je me demande bien pourquoi. Parce que bon, en général, quand tu es sur l'autoroute, bon, c'est pas que tu te dis attends, prends un ballon de basket parce qu'on va s'arrêter sur l'aire d'autoroute un tel et je sais qu'il y a un terrain, on pourra se défouler un peu. Oui, c'est possible, mais bon, voilà quoi. Donc voilà, petit terrain de basket sur les aires d'autoroute, pourquoi pas. Ça peut être chouette. Regardez mon camion, il est là-bas. Coucou. Allez, regardez ça, regardez ce que je vais faire. Hein. Vous allez voir, ça va être magnifique. Attention, je vais me téléporter au camion. Oh, je me suis un peu fait mal la tête quand même avant parce que ça n'a pas marché du premier coup. Vous allez me prendre pour un con. Hein. Avouez que le montage était pas mal fait quand même. Hein. Et voilà, on va manger et ça va faire du bien. Allez, parce que déjà 18 minutes de pause. Donc, on est aux alentours de Chalon-sur-Saône et on va remonter à Saint-Bouze, hein, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et puis voilà, j'ai faim, ça commence à... Mais j'ai mon ventre, il est pas trac depuis quelques jours, donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard.